Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, la rentrée se profile, nous reprenons régulièrement nos émissions et je souhaiterais démarrer avec quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, aux uns et aux autres, notre santé. Et pour ce faire, nous allons parler d'une journée qui va être mémorable, le 14 septembre, qui se tiendra au Grand Rex, avec la présence de 12 experts internationaux qui nous dévoileront les dernières révélations scientifiques concernant justement notre bien le plus précieux, la santé. Pour ce faire, je vais recevoir via le numérique 2 intervenants de taille. L'organisateur principal, donc Alex Feiter, à qui je dis d'abord tout de suite bonjour Alex. Bonjour Monique et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, nous allons démarrer avec Alex Feiter, puis nous enchaînerons avec Antoine Sénanque, neurologue. Et tout de suite, Alex Feiter, si je vous dis, pourriez-vous vous présenter? Absolument. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Écoutez, je vais faire très simple. Je suis producteur de documentaires depuis 2011, puisque j'ai monté ma société de production après avoir passé une dizaine d'années dans le groupe M6 à apprendre un petit peu tous les rouages de mon métier, c'est-à-dire la production, la partie éditoriale des émissions, et puis aussi et beaucoup à la fin le développement de programmes. Mon travail consistait à imaginer avec une équipe de nouveaux concepts pour alimenter les chaînes thématiques du groupe. Et donc en 2011, j'ai quitté M6 pour monter mon entreprise et donner naissance à des films, à des documentaires qui me permettent de partager en fait tout ce qui me paraît important en termes de sens, en termes de sujet. Et c'est comme ça que j'ai par exemple produit une série qui s'appelle Rêver le futur, qui présente les innovations scientifiques et technologiques qui sont susceptibles de changer notre monde pour le mieux. Donc c'est 20 épisodes. Aujourd'hui la série est dans plus de 110 pays et elle a été diffusée sur France 5. Et puis en parallèle, je produis, comme vous le disiez Monique en ouverture, des événements. J'ai produit mon premier événement en avril dernier au Grand Rex, qui s'appelait Les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain. Donc une journée avec des conférenciers pour parler de la conscience. Et en septembre prochain, effectivement, là dans quelques jours maintenant, parce que quand je dis septembre prochain, en fait c'est demain, c'est cette journée que je prépare avec beaucoup de passion autour de la santé. Alors Alex, pourriez-vous maintenant, pour revenir et préciser cette journée du 14, nous définir un petit peu votre parcours personnel qui vous a amené justement à parler de la conscience, du bien-être et autres? Absolument. Je dirais que mon évolution personnelle m'a amené à donner naissance à des projets qui en fait à chaque fois ont été des extensions de qui je suis à un moment donné dans ma vie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'on évolue en permanence et il y a des sujets qui nous intéressent à un moment, il y a des sujets qu'on a envie d'explorer, il y a des sujets qu'on a envie de partager. Et je dirais que cette journée du 14 septembre, c'est évidemment une extension de qui je suis, puisque j'ai moi-même vécu de nombreuses expériences, j'ai envie de dire, pour partir à la rencontre de ma conscience et puis pour explorer mon corps, et que l'élément déclencheur a été en 2014, c'était lors d'un voyage en Inde. Je deviens une cure ayurvédique. Donc la médecine ayurvédique, c'est cette médecine millénaire qui est considérée comme les plus anciennes médecines du monde, la médecine indienne, la médecine ayurvédique. Et c'est vraiment là-bas, je dirais que un déclic s'est passé au niveau de l'alimentation, la prise de conscience que j'étais stressé. Et puis aussi, je dois vous dire Monique, deux rencontres faites en Inde qui n'ont plus jamais quitté ma vie. C'est le yoga et la méditation, qui sont vraiment devenus les 2 piliers de mon architecture intérieure et le point de départ d'un nouvel épisode dans ma vie, un épisode qui m'a amené à m'intéresser à toutes les thérapies de pointe et
visage aux spectateurs à 360 degrés pour leur faire découvrir tous ces champs du possible, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, en 2019, c'est que nous sommes réellement les architectes de notre santé. Alors, Alex, j'ai bien apprécié quand vous avez dit que le cheminement qui mène au travail sur soi démarre pour tout un chacun à partir d'un événement précis. Et je crois que pour vous, ce départ en Inde, sa motivation, ça a été un burn-out. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'étais à ce moment-là dans ma vie un peu à côté de mes pompes. Je ne me sentais pas aligné. Je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Je travaillais beaucoup. J'étais à cheval entre de gros projets, on va dire. Alors des projets passionnants. Hein. Ça, j'ai toujours eu beaucoup de chance de pouvoir travailler sur des projets que j'initiais qui me procuraient vraiment beaucoup de joie. Mais malgré tout ça, je sentais que j'étais un peu à côté de moi et j'étais, comme vous disiez, effectivement un peu même complètement à bout, que j'avais pas de centrage, donc j'avais tendance pour me déstresser et puis pour un peu déconnecter, je sortais beaucoup, je buvais pas mal d'alcool, donc j'étais pas bien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de prendre 15 jours consécutifs de vacances, puisque jusqu'alors, j'étais toujours sur quelques jours de vacances. J'étais comme on dit, un workaholic, un peu un accro-travail, parce qu'encore une fois, j'étais passionné, mais mon hygiène de vie à côté, c'était du grand n'importe quoi. Et je sentais qu'il me fallait un électrochoc, il fallait que je me mette au vert et que j'aille vraiment au vert, c'est-à-dire que j'aille dans la nature pour me reconnecter à moi. Et c'est vrai que c'est vraiment ce burn-out, parce que je pense qu'on peut dire ce mot, j'ai un peu toujours du mal à le dire, mais c'est vraiment ce trop-plein qui m'a amené à reprendre ma vie en main. Et donc ça s'est passé en main. Ouais. Alors, Alex, dans une de vos interviews, vous dites que le plus important, parce que je dois rappeler, vous vous plaisez à le rappeler vous-même, que vous êtes vraiment un one-man self-made, d'accord? Et vous rappelez que le plus important, c'est de savoir ce que l'on veut, et à partir du moment où l'on sait ce que l'on veut faire, lâcher prise, parce que de toute façon, on est déjà dans une voie dans laquelle on s'est imbriqué. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre vision justement de cette force de l'esprit sur le corps dans la mesure où vous allez être amené à parler du lâcher-prise? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on va beaucoup parler du lâcher-prise le samedi 14 septembre avec nos experts, parce que effectivement, savoir lâcher prise, ça veut dire aussi savoir lâcher le stress. Et le stress, on sait aujourd'hui scientifiquement que le stress à longue durée, puisque le stress courte durée, nous sommes programmés justement pour ressentir du stress, qui crée finalement une urgence pour qu'on puisse s'adapter à la situation qui est face à nous. Mais bon, aujourd'hui, le stress, le truc, c'est qu'il est en permanence là, et que quand il est là pendant trop longtemps, eh bien, c'est un véritable ligne à maladie. Donc, vous avez tout à fait raison de lâcher prise, c'est véritablement une clé. Ensuite, pour répondre à votre question, je pense effectivement que à partir du moment où vous avez envie d'accomplir quelque chose dans votre vie, quel que soit votre projet, il faut y aller. À un moment donné, il faut y aller. Vous pouvez effectivement intellectualiser des semaines, des mois, des années, et certains ne bougent pas. Et bien souvent, on ne bouge pas parce qu'on craint d'échouer. Mais en réalité, je pense que l'échec n'existe pas, puisque quand vous vous lancez dans un projet qui vous plaît, vous avez cette énergie qui vous procure de la joie et qui vous donne aussi la force de traverser tous les obstacles et tous les imprévus, et que quand bien même ce projet n'aboutit pas, en réalité, il se passe quelque chose en profondeur d'extrêmement intéressant, puisque durant tout ce processus, tout ce travail autour de ce projet, vous allez apprendre des choses sur vous-même, vous allez également apprendre des choses par rapport au projet en question, et tout cela va vous amener à parfaire votre méthodologie, à vous rendre compte de ce qui marche, de ce qui marche moins bien, et finalement à optimiser votre connaissance de vous-même et à optimiser les process qui sont mis en place. Donc du coup, quoi qu'il en soit, vous êtes gagnant, puisque de toute façon, il
ce projet n'aboutit pas, ce que vous avez acquis, vous allez pouvoir le mettre à profit sur d'autres projets. Et à un moment, ça marche. Bravo Alex. Alors, je rappelle que dans cette journée, il va y avoir 12 intervenants, dont Luc Nicon, bien connu, qui va bien sûr parler du Tipeee. Oui. On pourra dire aussi bonjour à Thierry Jensen, bien connu aussi, exactement. à Tim Spector, à Oui. Christophe de Jaeger, Oui. à la biographe du Dalai Lama, Sophia Strilrever, Ouais. au thérapeute sonore qui est Swan Gong, Tout à fait. qui va aussi intervenir. Oui. En fait, je ne peux pas tous les citer, mais il y en aura 12. Oui. Comment Tout à allez-vous fait. partager un petit peu ce temps d'intervention de chacun? Alors, c'est beaucoup de travail en amont avec chacun des intervenants, puisque moi, vous l'avez compris, je viens du documentaire et on va dire aussi de l'image, et que j'envisage cette journée vraiment comme, comme un programme. J'adore les conférences, mais c'est vrai que bien souvent, comme beaucoup, au bout d'un certain temps, on a le mental qui n'en peut plus, on en a marre d'être assis. Tout ce qui dit sur scène, c'est super intéressant, mais il y a comme un peu un ras-le-bol, on est en surchauffe, on a un trop-plein. Et donc, moi, je transpose mon savoir-faire de programme sur cette journée pour que la journée soit vraiment la plus harmonieuse possible. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir des conférences qui seront toutes environ d'une durée de 30 minutes, mais on aura également des expériences en live. Vous parliez de Swan il y a quelques instants, qui va faire vivre un gong basse géant, c'est-à-dire un bain de gong pour faire l'expérience des vibrations sur son corps. Sophia Strilrever, que vous avez cité également, biographe du Dalai Lama, va proposer une expérience de soins avec les mantras. Les mantras, ce sont ces petites phrases qui ont aussi un pouvoir spirituel et un pouvoir scientifiquement aujourd'hui démontré, donc ça va être très intéressant. Et puis, outre les expériences, il y en aura d'autres, et les conférences, je produis du contenu, des vidéos en fait, des reportages inédits, exclusifs, qui vont venir ponctuer cette journée et dont l'objectif est d'apporter des informations pratiques et concrètes sur les dernières révélations scientifiques qui concernent notre santé. Parce que ce qu'on va découvrir lors de cette journée, c'est que la santé d'aujourd'hui en 2019 n'a plus rien à voir avec les informations qu'on avait hier. C'est-à-dire qu'il est essentiel pour moi que les spectateurs repartent avec ces outils précieux, ces informations précieuses que nous donne l'épigénétique, que nous donnent les neurosciences, que nous donne la physique quantique, parce que ces informations aujourd'hui nous amènent à poser un nouveau regard sur la santé. Et aujourd'hui, le regard qu'il faut poser sur la santé, c'est le sien, parce qu'on se rend compte que nous sommes tous uniques et que nous sommes tous acteurs de notre santé, et que pour ça, cette journée, je l'imagine vraiment quelque part comme un divertissement, mais pas un divertissement au sens péjoratif. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en 2019, on peut apprendre des choses, passer une journée avec des conférences, mais tout ça une journée digeste et précieuse finalement. Merci Alex, je rappelle donc le 14 septembre de 10h à 19h au Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e. Je donne le numéro de téléphone du contact Sophie Machto que vous pouvez contacter pour réserver vos places au 06 65 41 85 77. Merci Alex Fighter. Alors Monique, juste si vous me permettez sur la oui, fin, bien sûr. Si on peut couper, oui, c'était en fait plus par rapport, en fait, je ne sais pas si Sophie Machto, parce qu'on a un numéro de billetterie, on a un numéro de téléphone de billetterie. Ah, je préférais que vous le donniez alors. Oui, parce que en fait, le numéro de Sophie, je ne sais pas si Sophie ne pourra pas gérer en fait ça. Donc, d'accord. Soit on donne le numéro de billetterie, soit oui. on donne le site internet, qui sera peut-être plus simple. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet, donc je préférais donner les deux. Comprends. Alors, ce que je vous propose, je donne, parce que excusez-moi Monique d'avoir coupé ainsi. Hein, non, mais au contraire, la précision est importante. Donnez-moi le numéro de la billetterie que je vais rappeler à l'antenne et le mail. Je donnerai les deux. Bien sûr. Alors donc, le site web, si c'est vous qui le donnez, c'est 3 fois W. Oui.
seguérir.fr. Oui. Voilà, et je vais vous donner le numéro de la billetterie. Je vous donne tout de suite le numéro de la billetterie. C'est le 01 42 Oui. 64 Oui. 49 40. Alors, je rappelle cette journée magnifique qui se déroulera le 14 septembre de 10 h à 19 h au Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e. Le numéro de billetterie est le 01 42 64 49 40. Le site internet www.seguérir.fr. Merci Alex, à une prochaine. Monique, merci infiniment, je vous embrasse tendrement. Merci. Nous allons donc poursuivre avec Antoine Sénanque qui va nous parler de cette journée du 14. Bonjour Antoine Sénanque. Bonjour. Alors Antoine, si vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Écoutez, moi je suis neurologue et par ailleurs un petit peu écrivain puisque parallèlement à mon activité de médecin que je continue à exercer, j'écris des livres. Alors la neurologie c'est une spécialité un peu particulière parce qu'en 2019 on ne guérit pas de grandes maladies neurologiques. Donc le neurologue ne sert pas à rien, mais disons que c'est un médecin un petit peu sans médecine. Et cette constatation que j'ai faite au long de mon parcours professionnel a finalement donné lieu à une réflexion sur d'autres moyens de guérison en dehors de la science médicale classique. Et je me suis beaucoup intéressé aux guérisons spontanées, aux guérisons inexpliquées par la science et aux miracles. Bien, alors, donc, en parlant de guérison spontanée, on va tout de suite embringuer sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui nous tient tous à cœur dans le bien-être de notre santé, c'est la force de l'esprit sur le corps, parce que vous en parlez dans vos interventions sur même l'auto-guérison. Oui, la force de l'esprit sur le corps, elle est absolument essentielle et assez négligée par notre médecine d'aujourd'hui, qui est quand même une médecine qui reste très matérialiste et très centrée justement sur le corporel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études scientifiques importantes sur les guérisons inexpliquées. Il y a notamment eu une grande étude qui reprenait en fait l'ensemble des guérisons inexpliquées publiées dans la littérature médicale sur à peu près 100 ans et on retrouvait à peu près 1500 cas de guérisons inexpliquées et on a essayé de comprendre justement quel était le dénominateur commun de ces guérisons inexpliquées qu'on constatait essentiellement dans à peu près 70% des cas dans le cadre des cancers. Et un des points communs qui apparaissait, c'était ce que j'appelle l'état d'esprit de guérison, c'est-à-dire en fait un état d'esprit qui est un état d'esprit combatif, extrêmement ouvert au soutien des autres. Ça, c'est un point qui était souligné dans ces études. Et ouvert aussi à la croyance en la possibilité de s'en sortir par une puissance spirituelle, une puissance de l'esprit. L'idée étant de mettre son esprit au service de son corps. Et c'est un état d'esprit qui est véritablement utile à avoir, puisqu'il peut déboucher sur d'authentiques guérisons que la science aujourd'hui ne s'explique pas complètement. Alors Antoine, dans cet état d'esprit de guérison, vous insistez beaucoup sur les modifications que ça peut entraîner sur le corps humain. Oui, en réalité, on a beaucoup étudié les influences spirituelles sur la chimie du corps et notamment sur un effet que on connaît tous, qui est l'effet placebo, c'est-à-dire l'effet d'un médicament qui ne contient finalement aucune substance active et qui peut avoir des effets extrêmement positifs, notamment dans le cas de la dépression, puisque l'effet placebo, semble-t-il, est presque égal en efficacité au traitement antidépresseur, sur la douleur et sur la maladie de Parkinson. C'est les trois axes sur lesquels l'effet placebo est le plus actif. Et en réalité, on se rend compte que l'effet placebo, c'est pas seulement un effet psy, c'est un effet qui prend corps en nous, c'est-à-dire qui s'accompagne de modifications chimiques et biologiques que l'on peut tout à fait mesurer. Alors, par exemple, dans la maladie de Parkinson, l'effet placebo aboutit à une sécrétion de dopamine intérieure,
dans le traitement pour la douleur, l'effet placebo active les voies de la morphine. Et dans les pressions nerveuses, l'effet placebo peut se voir sur des IRM fonctionnels, c'est-à-dire des examens qui permettent de voir le fonctionnement du cerveau. Et on voit que l'effet placebo active des zones qui sont activées par les traitements antidépresseurs. L'effet placebo peut aussi jouer sur l'immunité. L'immunité, c'est extrêmement important, notamment sur les guérisons pour le cancer, puisque un des problèmes du cancer, c'est qu'en fait la réaction immunitaire de notre corps contre les cellules cancéreuses est insuffisante. Donc, un des grands axes thérapeutiques sur le traitement du cancer, c'est essayer de doper notre immunité. Mais il semblerait que l'esprit soit capable de doper aussi notre immunité, puisqu'on peut mesurer d'authentiques modifications chimiques avec une augmentation notamment d'un type de lymphocyte qui est le globule blanc le plus actif dans la défense immunitaire, qu'on appelle le lymphocyte natural killer, qui est le lymphocyte qui tue finalement les cellules cancéreuses. Et l'esprit, l'état d'esprit de guérison notamment, l'effet placebo, la méditation, peut se traduire sur le plan biochimique par justement un dopage de cette immunité, une augmentation du nombre et de l'efficacité du taux de ces lymphocytes. Donc, véritablement, l'esprit n'est pas quelque chose en dehors du corps. Ça marche ensemble et le corps peut finalement avoir une action sur notre état spirituel, ça on le connaît tous. Par contre, on connaît moins le fait que l'esprit peut véritablement avoir un effet médical et biologique, chimique sur le corps, et ça renforce l'idée qu'il faut que cette médecine soit beaucoup plus large, pas seulement centrée sur le corps, mais soit une médecine globale, une médecine de la totalité, intégrant les influences spirituelles et les influences corporelles. Et ça, c'est malheureusement pas encore tout à fait intégré par la médecine d'aujourd'hui. En souhaitant que ça le devienne, et je précise que vous intervenez également en disant que même quand vous annoncez aux patients que ça va être un effet placebo, que la molécule n'aura pas d'action directe, vous dites que ça prend quand même. Oui, absolument. Il y a des études qui montrent que l'effet placebo, c'est pas seulement mentir et faire croire aux patients qu'il prend un médicament utile. On peut aussi avoir un effet placebo authentique en disant aux patients, mais de manière justement, on va dire, humaine, qu'on ait fait un traitement qui peut avoir un effet sur l'évolution de sa maladie, qui est un traitement qui ne contient pas de molécules chimiquement actives, mais qui est un traitement qui a fait ses preuves. Et même si le patient donc a conscience que le placebo ne contient pas de molécules actives, eh bien il peut y avoir un effet positif sur la chimie de son corps. Il est sûr que ça dépend aussi beaucoup de la manière dont on présente les choses. Et là, j'insiste beaucoup sur la nécessité de ce dialogue qui est la base du rapport entre médecin et malade, qui est aussi un dialogue thérapeutique. C'est-à-dire que si vous avez un médecin qui vous donne un médicament avec un air un petit peu détaché, indifférent et pressé, il est certain que l'effet thérapeutique de ce médicament ou de ce placebo s'en ressentira dans le mauvais sens. Donc l'effet placebo, c'est, si on veut l'utiliser dans toute son ampleur, c'est pas seulement donner un médicament, c'est aussi la façon de donner un médicament et la façon de dialoguer avec son patient. Et le dialogue, en ce moment, est quand même un petit peu limité sur le plan médical. Oui, malheureusement. Il y a une étude qui montre assez récemment que le temps d'exposition d'une maladie faite par un patient qui rencontre pour la première fois son médecin est de 26 secondes avant d'être interrompu par le médecin. Donc il faut quand même laisser parler les patients un petit peu plus que 26 secondes pour avoir un effet thérapeutique. Alors maintenant, Antoine Sénanque, si vous nous parliez de la pharmacie intérieure. Oui, la pharmacie intérieure, c'est une belle image qu'a utilisée Émile Coué, le père de la fameuse méthode Coué, qui disait que nous avions tous une pharmacie intérieure capable de guérir toutes les maladies. Ça, j'y crois tout à fait. Le problème, c'est qu'on a une pharmacie intérieure, mais on a perdu le pharmacien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas
finalement utiliser cette pharmacie intérieure. Et c'est vrai que l'idée d'une médecine spirituelle qui s'attache à développer l'influence de l'esprit sur le corps, c'est une manière d'essayer justement d'activer ces mécanismes d'auto-guérison qui dorment en nous, qui sont là et qui sont en silence. Vous savez, j'ai lu il y a pas très longtemps un article sur les capacités de régénération, notamment chez la salamandre, qui, vous savez, quand on lui coupe une patte, est capable de régénérer cette patte. Eh bien, le code génétique qui permet cette régénération n'a pas disparu. Et on le retrouve chez les mammifères. C'est-à-dire que globalement, à l'intérieur de notre cellule, de notre génome, on a ce qu'il faut pour cette régénération cellulaire. Simplement, cette régénération, elle est éteinte. C'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas. Ben, je pense que les facteurs spirituels sont une manière, une promesse pour activer ces gènes positifs qui peuvent nous aider énormément dans le traitement des maladies par justement cette possibilité de réveiller la bonne pharmacie intérieure que nous avons. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu cette voie de développement thérapeutique pour les membres fantômes, par exemple. Alors, le membre fantôme, ça c'est un petit peu différent, mais c'est quelque chose d'assez fascinant. On touche avec le membre fantôme véritablement le lien entre le corps et l'esprit. Le membre fantôme, c'est le phénomène suivant. C'est que quand vous amputez un membre, quand vous perdez un membre, en fait, vous le perdez dans votre corps, mais vous ne le perdez pas dans votre esprit. C'est-à-dire que vous avez une image corporelle de vous-même à l'intérieur de votre cerveau, qui est tout à fait protégée finalement de ce qui peut arriver à votre corps. Lorsque, par exemple, on ampute une jambe, eh ben on l'ampute pas de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit garde dans sa manière de voir le corps en complet. Et c'est pour ça que les amputés ressentent encore la présence de leur membre qui a disparu. On note même chez des patients, par exemple, mariés, à qui on a coupé la main, cette phrase assez extraordinaire, c'est que je sens encore mon alliance, alors que il n'y a plus de doigts. Eh bien, c'est assez extraordinaire de voir que finalement, cette image de l'esprit, qui reste tout à fait conservée par rapport au corps qui a été mutilé, on va dire, eh bien, elle persiste quoi qu'il arrive. Et quelquefois, cette discordance entre le corps complet au niveau spirituel et le corps amputé aboutit en fait à des douleurs qui sont parfois des douleurs absolument atroces, qu'on appelle les douleurs du membre fantôme, qui sont des douleurs qui se projettent sur le membre qui a été amputé. Et ces douleurs sont très, très difficiles à traiter. Elles résistent à la morphine et elles sont la traduction en fait de cette discordance qui vient entre le corps spirituel qui est encore complet et le corps réel qui est amputé. Et une des manières de faire disparaître ces douleurs, c'est une manière assez extraordinaire, qui n'est pas une manière médicamenteuse, qui consiste simplement, par exemple, quand on a une jambe amputée, de mettre un miroir à la place de la jambe amputée qui reflète la jambe saine de l'autre côté. Et le cerveau, tout d'un coup, revoit finalement un corps reconstitué artificiellement qui est en phase avec l'image de son corps spirituel. Et cette réunion du corps spirituel et du corps corporel aboutit à une diminution et parfois une guérison des douleurs du membre fantôme. Donc là, véritablement, on peut mettre le doigt sur le lien entre un corps spirituel réel que nous avons dans le cerveau et un corps corporel. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment en neurologie de manière tout à fait nette. C'est une voie magnifique à développer. Oui, c'est une belle voie à développer. Et c'est vraiment la preuve que il faut élargir notre vision du corps. C'est que notre corps, c'est pas seulement de la chair, c'est pas seulement de la matière, c'est aussi de l'esprit. Merci Antoine Sénanque. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle donc cette journée du 14 septembre au Grand Rex. Le numéro de la billetterie est le 01 42 64 49 40. Le site www.seguérir.fr. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.